Reprise du débat, l'honorable député de Laurentides-Laval. Merci, Monsieur le Président. Le problème avec C-43, c'est que la seule chose qui a du bon sens, avec laquelle tout le monde est d'accord, c'est le titre. Moi, la chose qui m'insulte le plus, c'est qu'on se fasse accuser par les gens de l'autre côté de vouloir protéger les criminels puis de vouloir faire de l'obstruction. C'est certain que on ne peut pas avoir un débat modéré puis intelligent tant que l'autre côté, ils vont utiliser un langage abusif puis toujours prendre des exemples extrêmes. Parce que des choses horribles, on peut vous en raconter pendant des semaines. Ça ne fait jamais avancer le débat d'un poil. Moi, ce que j'entends des citoyens dans mon comté, je rencontre des gens issus de l'immigration ou des réfugiés. Ce qui les insulte et ce qui les blesse le plus, c'est de voir des gens puissants avec des moyens énormes qui réussissent à déjouer le système et à venir ici avec des privilèges. Puis ces gens-là, c'est eux autres qui sont les plus difficiles à expulser, le cas échéant. Mais ce qui les dérange vraiment beaucoup, c'est que quand ils veulent faire venir leur famille, et puis quand ils veulent réunir leur famille, puis tout ça, c'est la pesanteur du système, puis l'inefficacité de tout le système d'immigration. Puis il n'y a rien qui me fait rire plus d'entendre un libéral puis un conservateur s'ostiner là-dessus, parce que l'inefficacité du système, elle remonte à peu près à une centaine d'années. Et puis, ils ont fait aussi mauvais les uns que les autres depuis le début que ce système-là existe. Et puis, le problème actuel, ce qu'ils font les conservateurs, quand ils décident de réparer quelque chose, ils s'attaquent toujours à la partie de l'affaire qui n'est pas brisée pour la réparer. Comme on a un problème de sécurité aux frontières, on a un problème de retard dans le traitement des dossiers d'immigration, bien, c'est plus facile de s'attaquer à des gens, à une minorité infime de gens qui ont des noms de famille imprononçables, à citer tout ce qu'ils ont fait d'horrible puis de répugnant, de façon à maintenir une espèce de psychose dans la société. Puis c'est ça leur travail, c'est là-dessus qu'ils consacrent toute leur énergie, au lieu de réfléchir puis de discuter de façon intelligente avec des gens comme nous qui cherchent vraiment à protéger les citoyens contre une minorité de personnes de mauvaise volonté qui sont vraiment une menace pour notre société. Et puis, il y a un autre aspect qui est non négligeable, c'est la répétition de toutes les erreurs de l'Australie. Ça, c'est pas une nouveauté parce que tout le traitement qui a été réservé aux Autochtones au Canada, c'est une copie du système australien qui a été une monstruosité pour lequel les Australiens se sont excusés puis pour lequel les Australiens travaillent à réparer aujourd'hui. Mais dans un passé plus récent, ils ont réformé leur système d'immigration, puis ont fait des erreurs épouvantables qu'ils sont en train de réparer. Puis nous, on prend leur modèle encore une fois. Je comprends pas où ils vont chercher leur inspiration. C'est le danger de toutes les positions extrêmes. L'extrémisme, ça donne aucune place pour la réflexion. La seule chose qu'ils sont capables de faire, c'est un bon gros rire gras au lieu de réfléchir. Puis, à long terme, on est en train de détruire le pays, de détruire notre réputation. Puis on s'en va nulle part avec ça. Ils nous reprochent de ne pas vouloir entretenir un dialogue, de parler de façon constructive, mais chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, c'est pour nous accuser d'être des criminels. Merci, M. le Président.
Question et commentaire, l'honorable ministre de Citoyenneté. Ça a été intéressant, Monsieur le Président. Je crois que le député vient de dire qu'on est en train de détruire le pays parce que nous voulons accélérer la déportation des criminels étrangers graves. C'est quelque chose de spécial. Monsieur le Président, j'ai une question toute simple. Est-ce que le député est d'accord qu'on doit renvoyer du Canada les étrangers qui ont été trouvés coupables par une cour criminelle du Canada avec une peine de 6 mois ou davantage? Est-ce qu'il croit que c'est acceptable pour ces criminels graves-là de retarder leur déportation pendant plusieurs années, ou est-il d'accord qu'on doit les renvoyer plus vite pour qu'on puisse garder la sécurité de nos collectivités? L'honorable député de Laurentides-Laval. C'est certain que je suis d'accord que les gens qui sont des criminels dangereux et qui ont eu des sentences pour une offense vraiment grave, je suis d'accord qu'ils doivent être envoyés chez eux parce qu'on ne veut pas faire venir des criminels au Canada. On veut faire venir des gens qui viennent ici pour travailler et construire une société. Mais le danger des propos du ministre, c'est que ça finit par faire une association d'idées. Puis dans la tête des gens, en citant toujours des cas extrêmes, puis en se basant toujours sur des cas extrêmes, les gens font l'association. Réfugiés ou résidents temporaires, les gens font l'association avec criminels. C'est ça qui me choque un peu de l'attitude du gouvernement. Questions and comments. The honourable member for Winnipeg North. Yes, thank you, Mr. Speaker. The government and this particular Minister of Immigration has been soundly criticized by many stakeholders across the country in regards to the way in which the department, through the minister, is going to be treating, in particular, young individuals. Individuals that would have come to Canada, let's say at age 2, 3, 4 years of age, raised in Canada. In essence, they don't have any association whatsoever with the homeland in which their parents would have come from. Maybe not even be able to speak a language that would be spoken in that country of origin. And yet, through this legislation, they could see themselves being deported shortly after turning 18 or 19 for making relatively minor, yet some would argue serious offenses, such as taking a video recording at a movie theater of a recently released movie, or using false identification in the United States in order to acquire a drink, could lead to deportation. And I'm wondering if the member would comment as to why it is that this is not what I believe Canadians would want to see, that this is in fact an extreme, and one of the reasons why the legislation must be amended before it is ultimately passed. L'honorable député de Laurentides-Laval. J'apprécie toujours les exemples de mon collègue, bien que des fois j'ai l'impression de déjà les avoir entendus. Mais je crois que le danger, Monsieur le Président, c'est pas nécessairement les cas particuliers extrêmes qu'on peut citer, c'est l'effet que ça a à long terme. Ça équivaut à créer 2 classes de citoyens. Parce que pour moi, quelqu'un qui a passé 20 ans ici, qui est venu au monde ici peut-être même, il devrait commencer à être considéré, traité comme un citoyen. Et puis, ça va donner lieu à combien de personnes qui vont être possiblement expulsables sans préavis? À long terme, il n'y a comme pas de limite. On va choisir d'autres catégories, d'autres genres de monde qu'on n'aime pas. Merci, M. le Président. Question et commentaire, l'honorable député d'Alfred Pellin. Merci beaucoup, M. le Président. Et puis, je remercie mon collègue pour ses remarques. En fait, c'est une petite question, en fait, quand je lisais les articles du projet de loi C-43, je suis tombée sur l'interdiction d'invoquer des considérations d'ordre humanitaire. C'est quelque chose qui est quand même assez grave, puisque si on élimine cette possibilité-là, on empêche par ailleurs la possibilité de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant
ce qui contrevient aux obligations du Canada en vertu de la Convention du droit de l'enfant. Je me demandais juste qu'est-ce que mon collègue pensait de ce revirement de situation qui fait qu'encore une fois, les conservateurs font fi des règles internationales qu'on avait déjà acceptées à l'avance. Merci. L'honorable député de Laurentides-Laval. Le précédent a déjà été établi, dans leur tête en tout cas, quand ils ont parlé de mettre les arrivées, les réfugiés qui étaient considérés comme des arrivées irrégulières, de mettre les enfants en prison. Ça ne leur pèse pas au bout du nez beaucoup de déporter quelqu'un dans un pays où ces gens-là ne vivraient pas 5 minutes, tellement c'est fou. Il y a des pays qui ont fait ça déjà puis qui l'ont regretté. Les Américains ont expulsé un tas de jeunes membres de gangs de rue californiens vers le Salvador. Puis ces jeunes-là sont revenus armés avec des réseaux de trafic de drogue. Puis ils sont le plus gros problème dans les rues du Salvador et de la Californie maintenant. Order the time for government.